J'aimerais vous parler d'un livre de la Bible qu'on ne parle peut-être pas souvent, mais qui est très, très, très pratique. Ce matin, on a commencé dans le livre des Psaumes, puis c'est un bel exemple, le texte que Marc-André nous a lu. Le livre des Psaumes nous parle de la relation entre l'homme et son Dieu. La voix de l'Éternel, l'homme, comment il est. Ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est toute autre gamme, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Psaumes, c'est l'homme puis Dieu. Le livre des Proverbes, c'est l'homme avec l'homme. C'est la relation entre l'homme et ses pairs. C'est le livre, peut-être un des livres les plus pratiques de la Bible. Souvent, il est comparé avec le livre de Jacques dans le Nouveau Testament, qui est très, très pratique, terre à terre. Le livre des Proverbes, souvent mes étudiants à l'école biblique, ils sont drôles, parce que là, je leur demande qu'est-ce que ça veut dire, puis là, ils me sortent des patentes, là, style, là, mais ça nous parle du sang de Jésus, puis de ci. Non! Ça parle d'amis, ça. Ça parle d'argent. Ça parle de sexualité. Ça parle d'honnêteté. C'est comme ça, le livre des Proverbes. Ça parle de comment vivre les uns avec les autres. C'est quoi un proverbe? Même, c'est un livre un peu bizarre à lire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parce que ça saute quasiment du coq à l'âne d'un verset à l'autre. Les premiers chapitres, moins, mais à partir du chapitre 10, là, c'est un verset, ça parle d'un sujet, l'autre verset, ça parle d'un autre. En fait, c'est comme un recueil de proverbes sur différents sujets. Parfois, ils sont regroupés ensemble, mais c'est très, très concret, très, très terre à terre. C'est un livre qui est difficile de dire, je vais faire le plan, là, surtout à partir du chapitre 10. Faire le plan, là, c'est à peu près infaisable de faire un bon plan. C'est quoi un proverbe? C'est une brève expression de sagesse. Ma définition préférée, c'est que c'est une parabole condensée. Même le mot hébreu pour le mot, et ça, Marc-André serait sûrement bien meilleur que moi, c'est machal, mais ça a été traduit en grec par le mot grec parabolie. Donc, c'est une parabole, mais une parabole, normalement, dans le Nouveau Testament, c'est une histoire. Mais dans le livre des Proverbes, c'est un verset. Moi, j'aime dire que c'est une parabole qui a été mise dans la sécheuse, puis qui a été condensée au bout. Donc, ça fait une expression de sagesse, une parabole condensée, une maxime, puis je ne parle pas de Maxime Boucher, là, un principe pour se conduire dans la vie de tous les jours. Les livres des Proverbes contiennent des proverbes, mais ce n'est pas la Bible qui a inventé ça, là. Les proverbes, ça existait bien avant le livre des Proverbes, puis on en a plein dans notre vie de tous les jours. Je suis certain que vous en connaissez. Médecin, guéris-toi toi-même, ça a été appliqué à Jésus. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. En passant, vous savez que c'est dans la Bible, ça? Telle mère, telle fille, c'est dans le livre d'Ézéchiel. On le retrouve. Plein de proverbes qu'on peut voir. Un autre proverbe, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Vous avez peut-être déjà lu ça dans la Bible, c'est répété à quelques reprises. Ça, c'est juste un proverbe qui enseigne que les conséquences, parfois, vont découler sur l'autre génération aussi. C'est un proverbe, une façon imagée. On en a plein de proverbes au Québec. Cordonnier mal chaussé. Vous connaissez tout ça? Ça veut dire tes cordonniers, c'est toi qui, à l'époque, faisais les chaussures. Puis là, tu te promènes avec des vieilles godasses là, toutes trouées. Mais c'est pas logique. Mais on va appliquer ces proverbes. C'est des petites phrases qui sont faciles à retenir par cœur. Puis au temps biblique, c'était génial. Parce que, évidemment, on n'avait pas nos téléphones, nos appareils, même nos livres pour tout se souvenir ça. Donc, c'était des phrases. Tu sais, si... Comme je viens de vous dire, un cordonnier, puis tout le monde aurait continué, mal chaussé. Tout le monde a déjà entendu ça parce que c'est facile à retenir. Un petit détail que je veux faire ce matin, c'est de regarder quelques-uns de ces proverbes-là, puis en passant, Marc-André, Maxime, les autres, vous pourriez vous amuser tout l'été à regarder et à appliquer certains proverbes. Mais premièrement, comment on applique un proverbe? Peut-être la chose la plus importante dans mon livre à moi, c'est de réaliser qu'un proverbe, c'est une règle générale
Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une prophétie. Le plus bel exemple, tout à l'heure, je vous ai dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. On regarde des fois mes enfants, puis on dit « Ah oui, on voit papa là-dedans. » Oui? Puis je suis sûr que vous pouvez dire ça avec plusieurs de vos enfants ici. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est toujours vrai? Ah non, c'est pas toujours vrai. Mais c'est un proverbe, c'est une règle générale. Mais souvent, tu regardes les parents, tu dis ouais, okay, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Hein? Tu regardes les enfants, c'est sûr, les coutumes, les manies, les façons de parler, les façons d'agir. J'étais la semaine passée dans un mariage, puis je faisais quelque chose, puis François Fréchette, que sûrement vous connaissez, il a dit « Bernard, sors de ce corps ». Bernard, c'était mon père, OK? C'est une règle générale, mais ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous donner un bon exemple. Tournez dans Proverbe 22, 6. Ça, c'est un proverbe que lorsque je lis, les gens, puis on explique ce détail-là, il y a beaucoup de gens qui se sentent soulagés, serait peut-être le meilleur terme à dire. Vous avez tous déjà lu ce proverbe. Le proverbe dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Amen? Super de beau proverbe. Il y a un paquet de parents qui ont de la misère avec ce proverbe-là. En fait, à peu près tous les parents, un jour ou l'autre, ont de la misère avec ce proverbe-là. Parce qu'on ne comprend pas que un proverbe, c'est une règle générale. Ce n'est pas une prophétie biblique. Mais la réalité, c'est que oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça arrive qu'il y a des enfants qui se détournent de l'enseignement de leurs parents? On est tous là, tout le monde est là en train de faire ça. Hein? Oui. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas notre désir. Mais si on ne comprend pas qu'un proverbe, c'est une règle générale, ce n'est pas une prophétie biblique, bien là, il y a des gens qui vont super mal aller dans leur foi même. Ils vont douter de la parole de Dieu. Un proverbe, ce n'est pas Jean 14, là. Quand Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, là, ce n'est pas un proverbe. Ça, c'est une promesse biblique qui va s'accomplir. Lorsque Jésus est parti au ciel dans le livre des Actes, les anges ont dit aux disciples, quoi? Bien, ce Jésus que vous avez vu aller au ciel, il va revenir de la même manière. Ce n'est pas un proverbe, ça. Ça, c'est une promesse biblique. Mais lorsqu'on lit le livre des Proverbes, c'est souvent une règle générale qui peut très bien avoir des exceptions. Pourquoi? Parce que c'est un proverbe. Et les proverbes se situent dans la partie poétique de la Bible. La poésie, là, on en fait tout le temps. Ce matin, on en a fait plein en chantant. On chante plein de chants, puis on fait bien tourner ça. Pourquoi? Parce qu'on aime la poésie, c'est beau. Ça véhicule un beau message, ça véhicule des émotions. Puis je me souviens, des fois, on chantait à notre église un chant, puis il y a des gens qui nous accusaient de chanter ça. C'est « Comme une rose foulée à nos pieds, tu as payé pensant à nous. » Jésus n'a jamais été comme une rose. Non, c'est vrai. C'est de la poésie. C'est une belle image, par exemple. Une simple fleur qu'on s'est débarrassé. On n'a pas voulu d'elle. On n'a pas voulu de Jésus. C'est une image. C'est de la poésie. Les humains, on en fait depuis toujours. Mais si on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de lire dans la Bible, c'est sûr qu'on risque d'arriver à des fausses conclusions. Et lorsqu'on lit le livre des Proverbes, c'est le cas. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'un proverbe, c'est un proverbe. C'est un cordonnier qui est mal chaussé. C'est vrai que tous les cordonniers ont des mauvaises chaussures à leurs pieds. Ben non! Voyons, come on! C'est un proverbe. Tout simplement. Et il peut très bien avoir des exceptions. Donc, quand on interprète, on cherche à comprendre un proverbe, il faut tenir ça en compte.
un proverbe, ce n'est pas nécessairement une promesse. Une autre chose qu'il faut toujours tenir en compte lorsqu'on cherche à comprendre un proverbe, c'est que ça va dépendre des circonstances. Un des bels exemples que j'aime regarder, c'est Proverbe 26, versets 4 et 5. Peut-être vous avez déjà vu ça. À tous les ans, je lis ça à mes étudiants et je leur demande ce que ça veut dire. Proverbe 26, verset 4. « Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » Bien, tu y réponds, mais tu y réponds pas. Hey, vrai comme je vous parle, un moment donné, je lisais sur un site web, quelqu'un qui disait « La Bible est remplie de contradictions. » Puis ils s'en vont prendre ça. Regarde, si tu mets une contradiction à quelque part, le commun du bon sens, tu ne vas pas mettre les deux versets qui suivent au moins. Vrai? Non, mais ça dit, ne réponds pas à un homme stupide, puis le verset après, ça dit, réponds à un homme stupide. Puis c'est drôle comment nous autres, les humains, on arrête juste sur les deux premiers bouts du verset 4 et 5. Puis on oublie de lire la suite. Alors que c'est fort simple. Puis même le Talmud, le récit écrit des traditions orales juives, donne l'explication. Puis la fin de chaque verset répond à ça. Ça dit, tu ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie. Quand est-ce? Verset 4, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Et le Talmud va dire, c'est pour parler de sujets qui ne sont pas importants. S'il est en train de traiter d'un sujet là, c'est banal, c'est pas important, c'est pas rien de majeur, ferme-la. Réponds pas. Pourquoi? Si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Parce que si tu lui réponds, tu vas tomber dans le même panneau que lui. Tu vas agir de la même façon, tu vas être stupide. Mais au verset 5, ça dit la chose suivante, tu y réponds à un homme stupide. Quand? Si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. S'il est en train de dire quelque chose, puis lui, il se pense bien intelligent, là. Lui, il a compris l'univers, là peut-être c'est le temps de le faire réfléchir, de lui poser une question. Donc, un proverbe, si on veut bien l'interpréter, des fois, ça dépend de la circonstance. La Bible est très, très utile pour notre instruction de tous les jours. Est-ce que chaque passage s'applique à moi à chaque journée? Non, c'est sûr que c'est non. Il y a des textes que vous lisez des fois que vous trouvez plates à mourir. Puis là, 10 ans après, vous vivez une situation, puis là, tu relis ça. Ça a été écrit pour moi, ça? Oui. Et Dieu a été assez sage pour nous donner tout qu'un éventail d'événements, de paroles pour nous parler, nous guider dans toutes les circonstances de notre vie tout entière. Et ça, c'est Dieu. Donc, l'application d'un proverbe, bon, premièrement, jamais oublier que ce n'est pas une promesse. Deuxièmement, ça va dépendre des circonstances. Et la troisième application d'un proverbe que je vous dis, c'est que un proverbe, il y en aurait plein d'autres, là, mais peut-être des principales, ça illustre parfois une situation indésirable de la vie. Parfois, un proverbe, c'est simplement une photo de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Il n'est pas en train de nous demander d'imiter ça. Exemple, allons dans Proverbe chapitre 18. Puis ça, je pourrais en sortir énormément. Verset 16. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Verset 23. Non, on va rester au verset 16 un instant. Ça, si on le prend au mot, ça veut dire, bon, il faut sortir les pots de vin. La Bible nous enseigne à faire des pots de vin. Non. La réalité, c'est que les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. C'est-tu vrai, ça? Malheureusement. Souvent, un proverbe, c'est une photo de ce qu'on voit dans le monde.
il est en train de nous montrer une photo de la réalité. Allez au verset 23 du même chapitre. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Si vous avez de l'argent dans votre portefeuille, la Bible vous enseigne à répondre durement aux pauvres. Mais non, c'est clair que ce n'est pas ça. La Bible nous montre simplement quoi? Souvent, c'est ce qu'on voit dans ce bas monde, tristement. Donc, de réaliser ces petits principes-là, vous allez lire les proverbes, puis vous allez vous poser la question, c'est quoi l'application qu'on peut en faire et comment je devrais le faire? Parce que si on ne le fait pas comme ça, bien, c'est sûr qu'on risque d'avoir toutes sortes de questionnements. Et je vais terminer ce matin, je pense qu'on vise moins quart, avec peut-être, il y a plusieurs sujets qui sont très, très forts dans le livre des Proverbes. Les paroles, c'est un sujet qui revient beaucoup. Écouter, c'est un sujet qui revient beaucoup. L'alcool et ses dangers, c'est un sujet qu'on voit beaucoup. La sexualité, c'est un sujet qui est très, très présent. Je prêchais dans des noces la semaine passée, je suis allé dans le Proverbe pour parler de cet aspect-là. L'argent, la paresse, c'est tous des sujets. Puis en passant, c'est la mentalité hébreuse. Les autres, ce qu'ils aiment faire, c'est qu'ils... Moi, je suis plutôt nord-américain, très, très structuré. On parle de la paresse, puis après ça, on passe à d'autres choses. Les Hébreux, c'est pas comme ça. Tu parles d'un sujet, tu en amènes un autre, puis là, tu reviens à celui-là du début. C'est vraiment la mentalité hébreu de voir les choses. Et c'est rempli comme ça dans le livre des Proverbes. Mais juste peut-être quelques petits proverbes pour nos paroles. Allons au chapitre 12 du livre des Proverbes. Et au verset 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Méditez ça. C'est condensé, ça. Je vous l'ai dit, c'est une parabole là, qui est... Tout est dedans, là. Mais avez-vous déjà parlé de quelque chose sans trop réfléchir, puis la personne à côté, elle a réfléchi à votre parole pendant des semaines, puis ça l'a attristé pendant des semaines. Moi, ça m'est arrivé souvent. Je parle peut-être trop des fois. Ouais. Faire attention à mes paroles. Mais ce qui est de fun, c'est un beau contraste, hein? Tandis que la langue des sages apporte la guérison. Moi, ça me fait peur de lire ce proverbe-là dans un sens, parce que je peux blesser des gens avec mes paroles, même sans m'en apercevoir. Mais aussi, je peux bien m'en servir. Il y a une personne là, tu le vois qu'elle ne va pas bien. Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être le temps d'aller lui donner une parole d'encouragement. Peut-être le temps d'aller vers cette personne-là puis lui dire quelque chose. Allez au chapitre 15, verset 4. Dans le même sujet. Je vous dis, on est quoi? 3 chapitres plus loin. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Puis là, on pourrait étudier le parallélisme, mais je ne sais pas si vous remarquez, ça contraste entre la première partie du verset et la deuxième. Des fois, ça va être un synonyme. Là, c'est un contraste, un contre l'autre. Mais c'est pareil comme ce que je venais de vous lire. Une porteuse de guérison, c'est un arbre de vie, ça donne la vie. Une personne découragée, elle peut juste recevoir une bonne parole de quelqu'un d'entre vous ici ce matin, puis repartir joyeuse, alors que si vous ne lui parlez pas, elle repart la tête entre les deux jambes avec tous ses problèmes. Mais là, tout d'un coup, elle vient de changer sa vision du monde. Et peut-être même ce matin, on devrait se poser la question, est-ce que j'ai quelqu'un que je devrais aller voir puis encourager? Yannick puis moi, dans notre nouveau rôle, la parole de vie, on essaie de faire beaucoup, beaucoup attention à ça, de voir des gens là
Comme l'autre jour, il fallait que j'aille chercher de quoi à mon bureau. Je ne sais pas, le Seigneur me poussait. J'ai juste fait un détour par l'appartement au-dessus de notre bureau. On a un jeune couple qui travaille dans nos camps, Parole de vie. Puis ils vivaient certains défis. Je suis juste passé les encourager, leur dire merci, saluer les enfants, puis je suis reparti. Je ne sais pas ce que ça a fait. Mais le Seigneur m'encourageait à faire ça. Est-ce que vous avez quelqu'un aujourd'hui qui devrait avoir un petit coup de téléphone pour recevoir une petite parole d'encouragement? Peut-être que vous savez qu'il vivait un mauvais temps, un temps difficile. C'est à réfléchir. Là, je vois le temps qui s'écoule. On va aller au Proverbe 17, verset 27. Tantôt, je vous ai dit, pour interpréter un proverbe, ça dépend des circonstances. Et là, c'est clair de savoir dire une bonne parole. Puis là, verset 27, « Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Car même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Et parfois, il faut faire ça. Surtout des personnes comme moi là, qui parlent, on a toujours de quoi dire, on a toujours une bonne idée. Des fois, c'est peut-être se demander, c'est le temps de mettre un frein. Tu sais, paye ses breaks. Là. Mets un frein à tes paroles. Puis j'aime ce qu'il dit, celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. J'ai certains amis là, qui sont toujours calmes. Des fois, je les envie. Là, parce que moi, des fois, ça bouille un petit peu plus en dedans. Mais Dieu, il me met des paroles comme ça justement pour me rappeler. Là. Parce que si je parle trop vite, je peux faire beaucoup d'erreurs. Parce que n'oubliez pas, même l'imbécile, là, il peut paraître sage. Comment? Fais juste pas dire un mot. Il fait juste, t'es sûr de ne pas te mettre le pied dans le plat, là, tu sais? Et parfois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, l'idée, c'est de choisir. Ce matin, là, demain après-midi, là, au bureau, là, c'est tout le temps de parler. Et parfois, c'est carrément le temps de parler. Et parfois, c'est le temps de se taire. Et Martin, c'est quoi la solution? Bien, c'est ça, c'est de prier Dieu qui nous donne le discernement. Il faut rester honnête en tout temps. Et je termine avec le dernier proverbe de tout, proverbe 29, de tout pour ce matin, 29-24. Puis là, je suis juste resté un petit peu sur le sujet des paroles. Puis vous avez vu, là, je suis allé au proverbe 12, au proverbe 15, au proverbe 17. Là, on est rendu au proverbe 20. 29, on pourrait aller au proverbe 20, mais je vais aller au proverbe 29 parce que c'est un événement que j'avais déjà vécu au Camp Brochet. Que je trouvais intéressant. Celui qui partage avec un voleur se déteste lui-même. C'est quoi l'affaire avec les paroles? Regardez, il entend bien la malédiction, mais il n'avoue pas. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Le sujet, puis avec les jeunes, c'est un sujet, là, si vous voulez avoir l'attention des jeunes, là, parler de ce proverbe-là, puis parler du mot, je ne sais pas si c'est encore celui-là qu'ils utilisent, mais de stouler, là, de rapporter. Là. Et souvent, on dit, je ne peux pas le dire parce que je vais le stouler. Ah, mais c'est que les gens, ils comprennent les choses de travers. Primo, la Bible dit que c'est un piège de trembler devant les hommes. De se confier dans l'Éternel, ça nous donne une sécurité, OK? Puis ça nous dit aussi que si je partage avec un voleur, je me déteste moi-même. J'entends le mal, puis je ne parle même pas. Et parfois, si vous entendez le mal, c'est peut-être le temps de parler. Mais souvent, ce qui se passe, ma situation qui s'était passée il y a des années au Camp Brochet, c'était ça. Il y avait une fille dans une cabine qui menait le mal, qui faisait le mal. Puis elle disait aux filles de sa cabine de ne pas le dire. Puis, devinez qui se sentait mal dans la cabine? Les petites filles qui étaient bonnes. Puis, celle-là qui faisait le mal amenait le boucan. Puis,
la situation s'est passée, j'ai su assez d'affaires que j'ai pu sortir la mauvaise, puis je suis allé dans la cabine, puis je lui ai lu ça. Puis je lui ai dit une chose. Vous avez bien agi, vous n'avez rien fait de mal, puis c'est vous autres qui vous sentez mal, parce qu'elle vous a accusé, puis elle vous a dit de ne pas rien dire. Puis on dit, oui, c'est vrai. Comment agir dehors? Ah, mais je ne peux pas rapporter. Oui, peut-être pas, mais vire-si ça de côté. Va la voir, puis va lui dire, je ne vais pas le rapporter, mais tu as 2 heures pour aller te rapporter, aller dire ce que tu as fait de mal, sinon c'est moi qui vais le faire. Revire-y la pression, parce que là, c'est eux autres qui subissaient toute la pression, alors que c'est l'autre qui avait mal agi. La parole de Dieu nous dit que si on entend quelque chose, là, la malédiction, puis on n'avoue pas, là, c'est comme si on partageait avec un voleur, puis on est en train de se détester nous autres mêmes. Puis c'est vrai, ces filles-là, ils étaient mal. Il faut apprendre à craindre l'Éternel, pas les hommes. Ça, c'est très concret, très pratique. Et le livre des Proverbes en est rempli d'exemples de même. Donc, amusez-vous à lire les Proverbes, à les appliquer, à mettre des vraies situations de tous les jours et partagez ça avec les jeunes et les moins jeunes. On peut appliquer ça demain matin dans toutes nos situations de vie. Et là, j'ai juste touché le sujet des paroles. Mais n'oubliez pas qu'est-ce qu'un proverbe, où ça se trouve dans la parole de Dieu, puis appliquons-le à nos vies. Amen. Seigneur, merci. Merci de ta parole qui est là pour nous instruire dans tous les domaines de notre vie. Pas juste, comme ce matin, on s'est souvenu de qui tu es, de qu'est-ce que ton Fils a fait. On s'est souvenu de ta grandeur. Et merci de ces textes qui nous montrent ça. Merci aussi que tu nous as laissé le livre des Proverbes pour nous montrer à vivre avec notre prochain. Et aide-nous à bien l'appliquer et à le mettre en pratique dans chacune des différentes situations. Donne-nous la sagesse pour savoir quand c'est le temps de parler, quand c'est le temps de se taire. Comment le faire, comment ne pas le faire. Merci, Père, pour ce petit temps ensemble. Daigne nous donner la force de mettre ta parole en application dans nos vies. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.